bonjour. Nouvelle vidéo sur la dépression. Dépression, une maladie qui revêt de nombreuses différentes formes. Ça dépend du patient, de sa constitution. Mais cette maladie nous montre met clairement en évidence l'importance du mental et le lien entre l'esprit et le corps. C'est une maladie qui est en constante augmentation et qui nous interroge aussi sur l'homme et sur la société. Il faut quand même rappeler deux, trois choses. C'est pas l'homme de s'adapter à la société, c'est bien la société qui doit être adaptée à l'homme et à ses caractéristiques. Ça ouvre sur un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'est l'homme et la femme? Qu'est-ce qu'est la femme? Leurs caractéristiques, etc. Ça amène une profonde réflexion sur un certain nombre de choses. Voilà, ça s'oppose quand même clairement à l'idée que la société bouge d'elle-même de manière autonome. Il y a clairement des gens qui veulent nous faire rentrer dans des cases, dans des boîtes, comme des simples objets ou des robots. L'humain, c'est un peu plus compliqué. Et cette maladie nous le montre bien. Quelques grands signes concernant cette maladie qu'on retrouve très souvent chez les patients: le manque de motivation, le pessimisme, l'angoisse qui peut aller jusqu'à des crises de panique, le manque d'appétit, l'insomnie, lourdeur corporelle, fatigue corporelle et mentale, une tristesse sans stimuli extérieur, sans raison valable, des pleurs et une tristesse latente. Tout ça, ce n'est pas normal. Certains pensent que nous sommes comme ça, chacun a sa sensibilité, mais les pleurs spontanées ou une tristesse latente, c'est une mélancolie, enfin c'est plus qu'une mélancolie, hein. Une profonde tristesse qui durerait dans le temps, ce n'est pas normal, mais c'est un symptôme. Voilà, une tendance à être solitaire ou un refus d'aller vers les gens. Un refus d'aller vers les gens, c'est aussi un signe pour nous. Ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est qu'au Japon, ils ont mis en évidence une nouvelle forme de dépression, qu'ils nomment aussi d'ailleurs la nouvelle forme de dépression, dont je vais vous parler un petit peu. C'est une maladie en constante augmentation ici au Japon, qui touche indistinctement les hommes et les femmes de 20 à 30 ans, maintenant que les femmes rentrent sur le marché du travail. Je vous parle du travail parce qu'effectivement, c'est la marque de fabrique de cette dépression, en fait, c'est une alternance entre... on n'est pas sur du maniaco-dépressif, mais c'est cette tendance-là, une tendance à un manque de motivation, une paresse pendant les heures de travail, une tristesse ou une lourdeur, une pesanteur pendant les heures de travail, et des signes qui non seulement disparaissent, mais qui laissent place à une sorte d'excitation ou à des excès pendant les heures de repos. Voilà. Alors ça peut être... c'est des signes assez compliqués parce que ça dépend du patient en fait. Mais soit c'est un manque d'appétit, ou alors c'est trop d'appétit, un manque de sommeil, une insomnie, ou alors au contraire c'est de longues heures de sommeil. Mais ça se caractérise par cette alternance. Et c'est souvent lié au travail, au monde du travail. Voilà, on nous dit
dit aussi que ce sont des gens qui sont facilement blessés par des mots ou des gestes, souvent anodins. Quelqu'un d'équilibré fait face à du stress, à la tristesse, à des conflits, même minimes, fait face à tout ça de manière normale, sans être touché par tout cela. C'est le quotidien de tout le monde en fait. Mais ces gens atteints de dépression en fait sont plus sensibles et sont à fleur de peau. Et ça signe un déséquilibre organique que l'on traite en médecine chinoise, en médecine exotique. Et je vais vous parler de 2 cas précis. Le premier, alors je rappelle quand même, on a sorti quand même, on a préparé deux produits totalement différents pour une même maladie, pas tout à fait les mêmes signes, c'est parce que la cause n'est pas tout à fait la même. Alors le premier patient, après 1 mois de traitement, c'est la lourdeur corporelle qui a nettement diminué. Après 2 mois de traitement, la lourdeur corporelle a disparu. Et le patient se sent il a beaucoup plus d'énergie au quotidien. Les crises de vertige ont aussi nettement diminué. Après 3 mois de traitement, il y a une grosse amélioration au niveau du sommeil et les rêves sont moins nombreux et moins violents. Trop de rêves, des cauchemars, ça aussi ce n'est pas normal. Il y a vraiment un déséquilibre organique. C'est pas seulement une sensibilité ou une proportion à faire des rêves, c'est vraiment un déséquilibre au niveau des organes. On peut influencer l'esprit en travaillant sur les organes, par exemple. Quand on sort, bien évidemment, il y a un diagnostic, donc il y a un dialogue avec le patient, il y a un suivi. Mais les produits que l'on sort, c'est avant tout des produits qui ont un effet sur les organes, et ça affecte aussi, ça joue aussi sur le moral et sur le mental. Après 5 mois de traitement, il n'a plus de crise nerveuse et il se sent beaucoup mieux. Après 8 mois de traitement, il a arrêté les antidépresseurs occidentaux, qui sont très controversés. Et je ne sais pas s'il a continué le traitement, mais sur ces quelques notes, on voit une nette amélioration. Et arrêter les traitements chimiques et certains traitements occidentaux est souhaitable. Ça sert à rien de continuer, ça devient presque nocif de continuer éternellement certains traitements, masquer certains signes pour après entraîner des effets secondaires assez profonds, c'est pas souhaitable, en tout cas d'un point de vue de médecine asiatique. Voilà, deuxième patient, après 2 mois de traitement, la proportion qu'il a tendance à ruminer et à cogiter s'est nettement améliorée. Parce que ça aussi c'est un signe pour nous de rester focalisé sur certaines idées ou sur certains souvenirs. C'est un signe de déséquilibre organique. Après 3 mois de traitement, les crampes, le corps et les muscles raides c'est nettement amélioré. Le refroidissement corporel aussi c'est nettement amélioré. Et il a beaucoup plus d'appétit. Après 6 mois de traitement, il retrouve un appétit à la vie. Il dit qu'il prend plus de temps pour lui et pour ses hobbies, et sa faculté de concentration au travail a augmenté, enfin s'est améliorée. Après 8 mois de traitement,
il nous parle de son quotidien et des relations à autrui. Il se met à sortir plus souvent, il retrouve une certaine forme de joie de vivre au quotidien. Après 11 mois de traitement, alors ça ce sont les mots du patient, il s'est retrouvé lui-même. Jusqu'à présent il avait l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne plus être soi-même. Et après 11 mois de traitement, il s'est retrouvé. Voilà. Beaucoup de choses à faire d'un point de vue de la médecine asiatique au niveau de la dépression et au niveau même des signes mentaux. C'est souvent lié, encore une fois, le mental et le corps est totalement lié. Si l'esprit va mal, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'au niveau des organes, il y a un déséquilibre. Voilà, donc il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des améliorations possibles. C'est une vision traditionnelle des choses qui est extrêmement intéressante et qui en clinique marche. Voilà, donc si vous aussi vous voulez essayer, n'hésitez pas à nous contacter. En vous remerciant.